Dans le contexte des efforts de la BNS, le franc suisse reste toujours considérablement surévalué. La question est de comprendre si le secteur du tourisme de la Suisse est confronté à des difficultés pour survivre. En 2015, l'Islande a été une destination touristique européenne en forte croissance. Est-ce que nous commençons à voir des changements dans la façon dont les consommateurs achètent leurs vacances? Ils s'adressent moins au catalogue imprimé et le succès de l'Islande dans le secteur touristique a été partiellement dû à une campagne interactive de médias sociaux. Donc, je répète ma question, est-ce que nous commençons à voir des changements dans la façon dont les consommateurs achètent leurs vacances? Oui, certainement. Il y a deux aspects. Il y a des médias sociaux en ligne et des applications mobiles. Et ce sont deux principales tendances qui font concurrence avec succès au catalogue imprimé. Les gens utilisent les médias sociaux en ligne parce qu'ils préfèrent choisir le lieu de vacances en se basant plutôt sur les recommandations de leurs amis que sur les catalogues qui ne fournissent pas d'informations sur les touristes qui y sont allés et leurs impressions du voyage. Donc, les gens préfèrent découvrir le point de vue subjectif de leurs amis plutôt que l'opinion objective du catalogue. Cela concerne les médias sociaux qui sont actuellement le plus souvent utilisés par les touristes pour choisir le lieu de vacances. Les catalogues disparaissent lentement. Pour le moment, on les utilise encore comme ils peuvent aider lorsqu'il s'agit des vacances complexes, qui peuvent être décrites en détail dans les catalogues, et les gens ne sont pas obligés de chercher l'information sur plusieurs sites. Mais les catalogues sont en train de disparaître. Et en ce qui concerne les applications mobiles, elles sont utilisées plutôt sur le lieu de destination. Par exemple, pour les réservations de dernière minute de différentes choses. Il y a de plus en plus de publicités sur les appareils mobiles, mais on les utilise plutôt sur le lieu de destination et pas lors de la préparation du voyage. Vous avez parlé du concept de marketing, mais les devises faibles peuvent également contribuer aux bénéfices du secteur touristique. Par exemple, la Russie et le Japon sont devenus plus attrayants parce que leurs devises se sont dépréciées et c'est moins cher d'y aller en vacances. Et il y a un an, la Suisse a abandonné le taux plancher du franc suisse. Quelle était la situation dans le secteur du tourisme suisse au cours de l'année? Il y a eu un grand problème pour le secteur touristique, surtout pour l'hôtellerie. Parce que, évidemment, les touristes qui venaient traditionnellement en Suisse voient actuellement un plus grand écart. Et même les Suisses qui voyageaient beaucoup dans le pays voient aujourd'hui un écart beaucoup plus grand quand ils vont au casse-croûte dans les Alpes ou dans les pays voisins. Ils voient une grande différence. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hôtels qui ferment leurs portes. Beaucoup de restaurants et d'hôtels prennent les décisions de ne pas s'ouvrir pour la saison estivale ou pour la saison d'hiver, c'est-à-dire pour la saison la plus faible pour eux. Ils préfèrent se concentrer seulement sur une saison afin de maximiser le revenu de cette saison. Et ils procèdent également au licenciement. Mais heureusement, la tendance est en train de s'inverser. On trouve d'autres moyens pour attirer les clients. Par exemple, à Verbier, il y a des drones qui vous suivent et vous filment lors de vos descentes. Et il y a Geneva Girl Pass à Genève qui est réservé uniquement pour les femmes et essaie d'attirer les gens des marchés traditionnels, par exemple de la Russie et des autres pays. Donc, évidemment, il y a des mesures qu'on essaie de mettre en place pour neutraliser l'effet du franc suisse. Il est tout à fait clair que les pays cherchent de nouvelles idées innovantes. À votre avis, quelles seront les tendances et les destinations préférées cette année? Selon Skyscanner, il y a 2 ou 3 principales destinations qui ont connu une forte croissance. Une d'entre elles, c'est Cuba, évidemment, parce que maintenant, les relations commerciales avec les États-Unis sont en train de s'améliorer. Il y a des chaînes d'hôtels américaines qui vont ouvrir leurs hôtels à Cuba en 2016 et dans les années à venir. Et tout le monde veut y aller avant que les situations changent considérablement, pour voir tous les traits coloniaux des principales villes, parce qu'on a l'impression que le temps s'y est arrêté. En raison du régime communiste, il n'y a pas eu de changement pendant très longtemps. Donc, le nombre de touristes qui choisissent Cuba a augmenté de 33%. Ensuite, nous avons Tokyo, avec une hausse de 25%, comme les Jeux olympiques de 2020 vont se dérouler ici. Et par rapport à la situation il y a 3 ans, les voyages à Tokyo pour les citoyens du Royaume-Uni sont devenus 50% moins chers, grâce aux sites de location Airbnb et au système de train à grande vitesse Shinkansen, qui représente un grand avantage pour les touristes qui viennent au Japon des autres pays. Et je voudrais également mentionner la ville de Copenhague en Europe, qui a connu une hausse d'intérêt de 21% par rapport à l'année dernière. C'est une destination très intéressante, qui offre un aspect culturel important à découvrir, et c'est une des villes les plus tendances cette année. Fantastique. Grégory, merci beaucoup. Je crois que vous nous avez inspirés à partir en vacances. Merci. Merci à vous. Cela conclut notre interview avec Grégory, mais pour voir plus de mises à jour et d'interviews exclusives, restez à l'écoute de Yucascopy TV. Au revoir.